nous allons à présent vous montrer, après cette mise en scène d'aménagement, on espère que vous allez créer encore beaucoup de choses avec. Nous allons vous montrer comment nous pouvons insérer des lampes à lumière pour l'éclairage de notre bâtiment. Nous allons aller pour ce faire à autre. L'autre, c'est le dernier point. Et lorsque vous êtes à autre, vous allez voir lampe, rubrique lampe, pour double-cliquer. Quand vous double-cliquez, vous allez voir lampe et quand vous descendez, vous avez des lampadaires. Ici, on avons la lampe intérieure et nous allons choisir la lampe de suite et puis montrer comment nous pouvons positionner cela. Nous allons prendre par exemple cette lampe de lustre et nous allons la mettre au niveau d'ici. Nous allons la mettre également au niveau de notre salle à manger et peut-être aussi au niveau de notre terrasse. C'est libre à vous, c'est à vous de voir. Et pour aller en 3D, vous allez voir un peu comment ça s'affiche. Vous voyez, non? C'est notre lustre. Vous voyez également le lustre qui se trouve à l'intérieur. C'est un peu ça. Donc, c'est comme cela. Lorsque vous mettez ces lampes, quand vous serez au niveau de Atlantis, vous avez la possibilité de voir comment allume votre maison à nuit. Vous allez voir comment éclaire votre bâtiment la nuit. Donc, si vous voulez réellement que à Atlantis, vous puissiez voir comment éclaire votre bâtiment, vous devez placer vos lampes à partir d'ici. Donc, nous allons retourner au niveau de DD. Nous allons aller à lampe et puis nous allons essayer de mettre d'autres ampoules au niveau des chambres également. Nous allons double-cliquer. Nous allons prendre lampe plafonnier que nous allons placer au niveau. Nous savons que la hauteur du plancher fait 3,20 m, donc nous allons la mettre à 3 mètres. Et nous allons aller placer 2. Nous allons placer au milieu. Nous allons placer une ampoule au milieu. Et dans notre salle de bain, nous pouvons mettre également une ampoule. Également, nous allons la placer au milieu. Et dans notre chambre également. Donc, c'est un peu dans le couloir pour l'éclairage. Donc, vous pouvez mettre des ampoules de 3 watts, 3 à 5 watts. C'est des ampoules LED économiques. Nous allons également faire un découpage d'ici où nous allons mettre des fleurs pour montrer que nous pouvons mettre des fleurs également. Pour ce faire, nous allons retourner à dessin. Nous allons prendre mur et nous allons juste prendre la hauteur, nous allons la mettre à 0,40 et nous allons vous montrer un peu comment ça va se passer.
Nous savons déjà que nous avons une hauteur de notre terrasse qui est à 0,35. Donc nous allons revoir un peu la hauteur. Ça ne sera pas à 0 mais à 0,35 au-dessus. Donc nous allons juste venir à ce niveau. Et nous allons venir jusque là. Et nous allons faire déplacer juste espacement des 40 juste là, et nous allons mettre un pot de fleurs. Vous allez voir un peu comment ça se passe. Vous avez vu? Maintenant, pour ce faire, nous allons réduire les dimensions. Nous allons la mettre à des briques de 10. Nous allons juste sélectionner nos deux murs et puis nous allons les mettre à des briques de 10. Vous avez vu? Et maintenant, ce que nous allons faire de suite, c'est éliminer notre dalle. Et bon, pas toute la dalle, mais juste enlever ce petit morceau pour que nos pots de fleurs puissent être insérés. Pour ce faire, nous allons délimiter. Nous allons prendre dans le document, nous allons prendre ligne. Et dans ligne, nous allons faire ceci. Nous cliquons ligne. Nous allons juste délimiter à l'intérieur. Et lorsque nous délimitons à l'intérieur, c'est pour montrer que nous allons éliminer cette surface. Nous sélectionnons la dalle et nous allons aller au niveau de dalle. Encore, vous cliquez dalle et vous allez faire espace. Vous allez toucher, vous allez juste toucher l'espace de votre clavier, la touche espace. Et vous allez voir comme une sorte de lampe qui s'approche. Vous venez là où vous voulez éliminer la dalle et vous cliquez. Nous allons éliminer cette partie de notre dalle. Il suffit juste d'activer dalle après avoir sélectionné la dalle. Notre dalle qui fait 0,35. Donc nous allons juste activer dalle et nous allons cliquer au niveau de notre clavier la touche espace. Lorsque nous allons toucher, nous allons voir comme une sorte de torche. Vous voyez, et vous vous approchez au niveau de la partie où vous voulez éliminer. Vous allez cliquer juste. Lorsque vous cliquez, vous voyez qu'il y a une petite bande blanche en même temps. Cela veut dire qu'on a éliminé cette partie. Et lorsque nous allons en 3D, vous voyez un peu. Vous voyez maintenant. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de faire descendre l'élévation est trop. Nous allons la laisser au même niveau que la dalle, mais de telle sorte que ça soit encadré et que nos plantes puissent sortir sans que ça ne dérange. Voici ce que nous allons faire. Nous allons juste au niveau du dialogue, au lieu de 0,35, nous allons la garder à 0 et nous allons juste voilà, nous allons juste fermer à ce niveau et puis nous allons insérer nos pots de fleurs. Juste nous allons cliquer à mur et voici ce que nous allons effectuer.
Nous allons cliquer un des éléments et nous allons copier T. Nous allons faire injecter. Nous allons injecter. Donc si nous allons normalement en 3D, nous devons voir que c'est bien fait. Vous voyez. Nous allons mettre nos pots de fleurs. Pour ce faire, vous devez aller à Objet. Lorsqu'on est à Objet, nous allons aller au niveau de visualisation. Vous allez voir environnement. Dans environnement, vous allez voir jardin, vous allez voir parc. Vous prenez jardin et voici, vous allez voir des plantes. Nous allons prendre cela avec les pots de fleurs et nous allons venir fixer. Avant de les fixer, nous allons nous assurer d'abord à quelle position nous allons les placer. Ils sont à 2 mètres de hauteur absolue et nous voudrons les placer à moins 0,35 ou bien moins 0,3. Nous allons les placer à moins 0,3 et nous allons juste les mettre là. Si nous allons en 3D pour voir comment cela s'affiche, vous voyez. Mais quand nous voyons que c'est pot de fleurs est dedans, mais ça encombre un peu. Donc nous allons juste sélectionner et nous allons augmenter sa hauteur. Nous allons mettre 0,8. Nous voyons que cela s'élève. Vous avez vu comment, voilà, vous voyez un peu maintenant. Les pots de fleurs est en bas. Donc nous allons faire de même pour d'autres fleurs que nous allons ajouter. Toujours dans objet, on va choisir autre, celle-là, et nous allons la mettre à moins 30 toujours. Maintenant sa hauteur, nous allons la hauteur 80, c'est bon. On va la mettre également là et là. Nous allons en 3D. Nous avons vu que les hauteurs sont petites, nous allons ajuster. Vous voyez maintenant comment ils ont grandi. Donc c'est libre à vous. Maintenant sachez que au niveau de Atlantis, lorsque nous allons exporter notre bâtiment, vous avez la possibilité également de mettre des fleurs, tout ce que vous voulez, des arbres. Donc ce qui était primordial, c'était de placer les lampes. Lorsqu'on place les lampes facilement à Atlantis, nous pouvons voir comment les lampes s'allument. À ce niveau, nous allons placer des placer également des lampes à côté au niveau de nos portes. Nous allons aller à niveau de autre et cliquer lampe. Et au niveau des lampes, on peut voir qu'est-ce que nous pouvons choisir. Lampadaire. Si nous voulons, nous pouvons prendre ces lampes aussi. C'est des lampes à l'intérieur. On peut
nous pouvons prendre ce lampadaire, choisir et mettre devant la porte. Il suffit de venir là. Lorsque nous allons en 3D, nous allons voir. Nous voyons que les lampes sont au-dessus. Et cela, il faut que nous les fassions descendre seulement. Et le B, nous allons les amener à moins 0,40. Et vous voyez, mais nous voyons que ça a été étiré et non. Donc, nous allons remédier à la hauteur. Et c'est bon. Vous avez vu? Donc, lorsque nous serons au niveau de Atlantis, nous aurons la possibilité de voir nos lampes allumées. À présent, nous allons mettre une grande dalle pour que lorsque nous allons exporter notre bâtiment au niveau de Atlantis, que cela ne soit pas un vide, mais que ça prenne le sol. Donc, pour mettre un sol, un vaste sol, nous voici ce que nous allons faire, c'est d'aller à dalle et nous allons cliquer. Nous allons prendre comme épaisseur 0,10 et la dalle sera en bas carrément 0,5. Nous pouvons prendre. Bon, la peinture nous allons garder. Voici comment nous allons prendre une grande partie un peu là. En 3D, nous allons voir comment cela est. Donc, cela va représenter notre sol. Et au niveau de Atlantis, nous pouvons la changer comme nous voulons. Et cela représente un socle de notre bâti. Ça sera encore très bon. Voilà, ce que nous allons faire, c'est d'exporter les lampes que nous avons mis au RDC au niveau de notre R+1. Pour cela, il suffit seulement que je vienne au niveau de lampe et je fais CTRL A. Mais en faisant CTRL A, c'est sans mes lampadaires qui sont au dehors. Donc j'ai désélectionné. Je vais juste faire CTRL C pour copier et puis je vais juste à l'étage. Puis je fais CTRL V. Je mets OK. Et mes lampes qui sont au-dessus. La même manière que j'ai mis mes et là c'est je peux choisir également de mettre ces différents aménagements au-dessus. Je fais CTRL C. Je vais à étage. Je vais les coller à ce niveau. C'est déjà collé. Donc si nous allons juste en 3D, nous allons voir un peu
ça y est. Donc ce que nous allons faire, nous allons juste fermer la porte qui est là, parce que cette porte n'est pas vraiment valable, sauf que nous mettons un balcon. Nous allons éliminer cette porte qui est à ce niveau. Nous allons plutôt mettre une fenêtre. Ça c'est juste mettre une fenêtre à ce niveau. Nous allons augmenter. Nous allons mettre pour mettre 1 mètre. Et nous allons voir la place. Voilà. Que nous avons mis. Nous allons vous montrer comment on peut faire pour exporter. Avant d'exporter sur Atlantis, nous pouvons mettre des voitures, ça dépend, mais au niveau de Atlantis, il y a une bibliothèque également riche qui va vous permettre de mettre également des portes et des personnages. Néanmoins, nous pouvons vous montrer comment on met les véhicules. Nous allons retourner à RDC et nous partons à objet. Nous allons voir le volet personnage que vous voyez au niveau de l'environnement. Vous allez voir en dessous personnages et véhicules. Voilà les personnages. Nous pouvons mettre un personnage qui pédale, mais sachez bien que si vous voulez voir vos personnages mouvoir, se déplacer, c'est grâce à Atlantis. Vous pouvez directement aller à Atlantis et prendre les personnages qui sont à ce niveau pour le voir. Donc pour voir ceci, pour voir également pour aller à véhicule. Choisissez une voiture. Nous allons là. Nous allons cliquer et puis nous allons faire une rotation. CTRL R. Quand vous zoomez, vous prenez la voiture, vous la rangez bien dans le garage. Donc, on peut chercher encore une autre. Ou soit on prend la même voiture, on fait copier et on la positionne là et on modifie. On la garde sélectionnée, on modifie une autre voiture de votre choix. Vous choisissez une voiture que vous voulez, vous faites juste OK. Vous avez vu? Vous pouvez décider même de mettre une voiture dehors également. Faites CTRL. Vous allez voir en 3D. Nous allons voir comment est notre voiture. Vous avez vu ce que je vous parlais tantôt. Maintenant en 3D, lorsque nous irons au niveau de Atlantis, vous avez la possibilité d'ajouter des voitures, la possibilité de faire bouger vos véhicules, de faire bouger les personnages. Tout ça c'est avec Atlantis. Sinon avec les pièces qui viennent de Archicad, c'est pas vraiment évident que vous puissiez animer. Donc cela serait mieux si vous allez directement à Atlantis et que vous utilisez la bibliothèque. Donc cela c'était juste pour vous montrer comment vous pouvez insérer des objets, des véhicules. Nous allons montrer à présent comment on fait pour exporter. Pour exporter en 3D, vous devez faire votre 3D de cette manière et puis vous l'amenez directement à Atlantis. Donc nous allons juste éliminer ça. Arrivé à Atlantis, nous pouvons toujours ajouter des voitures. Nous pouvons laisser aussi ces objets qui sont déjà là.
Si vous avez une route que vous voulez tracer également, vous pouvez la faire tracer à ce niveau. Tout dépend de votre inspiration et de comment vous pouvez travailler pour avoir des aperçus. Donc nous allons aller juste en 3D. Je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour amener votre bâtiment au niveau de Atlantis. Nous allons peut-être ajouter nous allons faire ceci, puis nous allons à 3D. Et vous allez juste aller au niveau des fichiers, vous allez enregistrer sous. Lorsqu'on a enregistré sous, là où vous voulez que votre conception soit enregistrée, vous écrivez un nom. Et puis au niveau des types, vous allez choisir là où vous avez votre type d'Atlantis. Moi j'ai Atlantis Studio et c'est la version 4.1 qui est là, mais j'ai la version 5 également. Donc je le laisse et je mets enregistrer. Lorsque vous cliquez enregistrer, vous allez voir ces éléments affichés. On vous demande est-ce que vous voulez que tous ces éléments viennent. C'est à vous de notifier. Si vous voulez que le toit vienne, bon, c'est dès que vous finissez, vous allez mettre exporter. Et vous patientez un moment que cela finalise et c'est déjà bon. Lorsque vous allez aller au niveau de votre dossier, vous allez voir que c'est lorsque vous allez au niveau de votre dossier, vous allez voir que il y a déjà la conception. Vous voyez, c'est conception de plan. Et lorsque nous allons l'ouvrir, nous allons voir que nous allons